Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui dans Histoire d'Histoire, on vous propose de vous plonger dans l'ambiance des fêtes, mais sur la ligne Maginot en 39, avec images d'archives et de l'émotion aussi. Des émotions, ils en ont certainement lorsqu'ils foulent les planches de la scène. Marc Schneider, Yves Aucher, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la troupe de théâtre de Bettvillers, Marc en tant que trésorier et Yves en tant que président. Avec vous, on va parler des spécificités de cette troupe, de vos projets, prochaines dates, et ça sera donc en deuxième partie d'émission. Sandrine, salut. Salut Rani. Alors avec toi, on va parler fraude fiscale sur les réseaux sociaux. On fera la pluie et le beau temps, enfin surtout la pluie. Et on n'oublie pas de sortir l'agenda pour noter les événements du week-end. Direction le Jouet Club de Sarreguemines, ça y est, liste ou non en main. La quête des cadeaux est lancée. Thibaut, salut. Salut Rani. Alors comment ça s'est passé l'ouverture ? Eh bien, à peine nous sommes rentrés que les clients se ruaient déjà à l'intérieur. Certains ont même attendu à l'extérieur dans leur voiture pour attendre l'ouverture du magasin. Les employés du Jouet Club n'ont pas pu se reposer, que ce soit en semaine ou en week-end. Les vagues de parents arrivent à chaque fois. C'est bien en cette période de fin d'année que le magasin fait plus de 60% de son chiffre d'affaires annuel. La troisième semaine de décembre risque d'être encore plus dure qu'aujourd'hui. On a réussi à rencontrer plusieurs parents. Il y en a certains qui hésitent, d'autres qui n'ont aucune idée de quoi acheter, et certains qui ont une liste bien précise. Bref, dans tous ces jouets, il faut s'y retrouver. Nous verrons dans le sujet quels jouets partent le plus et nous aurons le responsable du magasin qui nous fera l'état d'affluence des clients. Merci beaucoup Thibaut et merci à Marie-Morgane pour le cadrage. On démarre ce journal avec l'actu en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Des travaux de rénovation sur 2 bâtiments du quartier Bastille à Sarreguemines. Nouvelle toiture, nouvelles fenêtres et ravalement de façade étaient au programme. Il s'agit de la première tranche du chantier qui doit se dérouler sur 3 ans. Sarreguemines Confluence Habitat a investi 500 000 € pour 16 logements. Pour 2020 et 2021, 48 autres logements seront rénovés à hauteur de 3 millions d'euros. Parler des 800 ans de la cathédrale de Metz avec une BD. C'est chose faite pour Charlie Dame et François Abel qui se sont lancés dans sa réalisation en juillet dernier. Au fil des pages, les 2 auteurs expliquent l'évolution complexe de cet édifice avec le Graouli en personnage principal. La BD sera présentée samedi à la médiathèque de Beach de 10h à 12h30. Après les championnats d'Europe d'Écosse, Camille Doba participe au championnat de France à Angers. Jusqu'au 15 décembre, elle tentera de décrocher au moins un titre sur les 5 épreuves qui l'attendent. À Glasgow, elle s'est placée 6e en finale du relais 4x50 mètres 4 nages. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. La pluie et la pluie. Allez, on garde quand même le moral avec Sandrine qui nous donne les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La pluie est toujours au programme pour demain avec des averses qui débuteront dès le lever du jour. Elles se feront plus rares dans le courant de l'après-midi, mais reprendront malheureusement en soirée. Le vent va également se lever avec des rafales prévues à 65 km/h. Côté température, les minimales iront de 3 degrés, ressenti -2, à 4 degrés, ressenti 0 au maximum. Demain, nous serons le vendredi 13 décembre et nous fêterons les Lucies. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 16h33. Et pour la photo du jour, on continue avec des décorations de Noël. Romy a réalisé une très belle couronne de l'Avent pour décorer sa cheminée. Un grand merci pour cette photo et vous aussi, envoyez-nous les vôtres par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. On retourne au Jouet Club de Sarreguemines. Pas facile de trouver le bon cadeau. Qu'est-ce qu'il y aura sous le sapin ? Quels sont les jouets qui fonctionnent le plus cette année ? Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Lorenz se sont perdus pour vous dans les rayons. J'espère que vous avez votre liste d'achat de cadeaux en main. On va vous emmener au beau milieu des jouets. Comme chaque année, les parents foncent dans les rayonnages pour trouver les jouets qui feront plaisir à leur enfant. Les listes nous sont restées secrètes, mais on peut vous donner quelques tendances.
Ici, lorsqu'un produit a énormément de succès, un rayonnage spécifique a carrément été installé pour le type de produit en question. Et si on va surfer sur l'actualité du moment, notamment en sortie cinéma, pour les filles, eh bien, nous avons La Reine des Neiges 2 qui est actuellement dans les salles, qui a énormément de succès. Et pour les garçons, on va plutôt surfer sur le jeu vidéo avec des produits de Fortnite. Certaines peluches sont parties comme des petits pains et sont en rupture de stock, comme la peluche Ours Cubi. Il y a également les indémodables qui ont toujours autant de succès, comme la gamme Barbie. Les jeux de société aussi ont toujours la cote. Du côté des filles, les poupées LOL font des ravages, et du côté des garçons, les drones pour enfants sont très tendance. Le modélisme aussi séduit pas mal de jeunes. Aujourd'hui, c'est encore rare, mais certaines petites filles n'hésitent pas à se diriger vers des produits pour garçons, et même sur une liste, un petit garçon a même commandé une cuisine. Pour les parents, c'est le grand rush. C'est vrai que je m'y suis prise un peu tard pour leur liste de Noël, donc du coup, c'est vrai qu'on a pris du retard. Cette année, je suis en retard. L'année dernière, j'étais en avance. J'avais étalé sur 2 mois. Là, j'étale que sur le mois de décembre. En plein essor technologique, certains enfants n'hésitent pas à revenir aux vieux jouets et à des produits plus classiques. Il y a une évolution. Maintenant, les jeunes reviennent aussi sur des anciens jeux d'antan, quoi. Les jeux en bois, les jeux de cette famille, par exemple, les jeux, les mallettes de jeux de loi, petits chevaux. C'est évidemment tout ce qui est électronique et la pointe à l'heure actuelle. Après avoir eu un stockage plein à craquer, le magasin commence à voir sa réserve diminuer. Mais rassurez-vous, les parents ont encore quelques jours pour aider le Père Noël à trouver tous les trésors à mettre sous le sapin. Et on fait maintenant un point sur l'affluence. L'enseigne doit faire face à un flux constant de clients. Le responsable du magasin est au micro de notre journaliste. Oui, René, je me trouve avec le responsable du Jouet Club de Sarreguemines, Geoffrey Meyer. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, l'année dernière, les gilets jaunes ont un peu freiné l'affluence des clients vers les cadeaux. Est-ce que cette année, cette deuxième semaine de décembre, l'affluence est bonne ? Effectivement, l'année dernière, on avait le cas des Gilets jaunes où on s'est retrouvé effectivement un samedi sans grande affluence malheureusement. Là, pour cette année, l'affluence est normale. Donc là, on se retrouve effectivement en deuxième période, en deuxième semaine de décembre. Et comme on peut le voir, en fait, les clients arrivent chez nous au magasin dès l'ouverture, dès 9h. Et en concernant justement les clients, est-ce que la tendance est plus à venir en avance, c'est-à-dire au mois de novembre pour les achats de Noël, ou vraiment il y a un gros rush juste avant Noël pour l'achat des cadeaux ? Alors en fait, chaque année, on peut remarquer en fait la même chose, c'est-à-dire en fait que les clients arrivent dès le mois de novembre, effectivement. Donc début novembre, dès l'arrivée en fait du catalogue Jouet Club dans les boîtes aux lettres, les enfants découpent déjà tous les jouets qu'ils souhaitent sous le sapin et donc tous les jouets que le Père Noël doit leur ramener. Donc effectivement, dès début novembre, les clients arrivent chez nous en magasin. Et dernière question, il y a des clients qui savent ce qu'ils veulent acheter, ce que leurs enfants ont demandé pour Noël, mais il y a des clients, des parents qui ne savent pas du tout, qui sont totalement indécis. Est-ce que vous les aidez dans leur quête de cadeaux ? Alors c'est là où nous on intervient. Donc on voit des fois des papis-mamies, des papas-mamans, ils tournent dans le magasin, on les voit, ça se voit directement au regard, qui sont un peu évasifs, ils savent pas trop. Donc là on remarque tout de suite et on intervient. Donc on commence à discuter avec eux et là on les renseigne, on leur dit qu'est-ce qu'ils pourraient acheter et suivant bien sûr si c'est un garçon ou une fille, quel âge il a et ainsi de suite. Donc on les dirige vraiment vers un produit pour qu'ils puissent taper dans le mille et offrir à leurs enfants ce qu'ils désirent pour Noël. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Et Rani, Noël, c'est encore dans quelques jours, donc les parents ont encore le temps d'acheter leurs cadeaux. Et si vous cherchez une autre idée de cadeau, en voici une. Le nouveau CD de Marina D'Amico réalisé avec ses élèves. Plusieurs jours d'enregistrement ont été nécessaires au cœur du studio Crazy Sound à Binin. On vous a rapporté quelques extraits. Triste et abîmé, comment ma rose peut-il subir pareille enfance à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jeu? Les talents de l'école de musique de Marina D'Amico sont mis à l'honneur avec la création d'un CD. Près d'une 60aine de personnes travaillent sur le projet. Il a d'abord fallu enregistrer le piano pour laisser place aux voix.
En général, on travaille les chansons en cours, puis on essaye de faire des répétitions les dimanches pour avoir un peu tout le monde. Après, une fois que c'est enregistré, donc il y a Norbert qui va faire son travail pour mixer le tout et pour nous faire un très bel album. Donc ouais, c'est vraiment du boulot de tous les côtés, quoi. Les musiques sont choisies par Marina selon les goûts et compétences de chacun. J'ai fait des vocalises un peu, après je suis allée là-dedans, j'ai chanté une chanson quelques fois et voilà. Et c'est quoi la chanson que tu as chantée? Believer d'Imagine Dragons. Et du coup j'ai chanté Grenade de Clara Luciani. Les titres sont donc variés, tout comme le niveau des participants. Après enregistrement, Norbert, gérant du studio, devra s'occuper du mixage, du mastering et de la conception de la pochette. Il y a quand même en amont un gros préparatif de Marina qui a vraiment travaillé toutes les voix pour les deuxièmes voix, enfin ainsi de suite. Les travaux pour tout ce qui est au piano, tout ça, la justesse, tout ça. Marina a beaucoup travaillé derrière, mais bien sûr il faut retoucher derrière parce qu'il y a bien sûr le stress des élèves qui quelque part pour eux, pour certains, ont déjà l'habitude, mais d'autres c'est vraiment une nouveauté, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. Et c'est jamais évident, mais bon, tout ça aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui, on peut rattraper tout ça. L'album devrait sortir aux alentours de Noël. Destiné en priorité aux familles des élèves, il sera aussi disponible à la vente. Que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. C'est une première pour l'arrondissement. La commune de Grory-d'Erchin vient d'officialiser une convention de participation citoyenne. Un dispositif qui ressemble aux voisins vigilants et qui permet de créer un réseau de citoyens au sein de la population locale afin de soutenir les forces de l'ordre, tant en matière de prévention de la délinquance que de renseignement. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Faire participer les habitants à la protection de leur commune, voilà le but de cette première convention de participation citoyenne. À Grory-d'Erchin, une vingtaine de personnes candidates ont été choisies comme référents en charge de remonter l'information aux forces de l'ordre. Ce réseau local de sécurité permet non seulement à la population de prévenir en cas de trouble dans la commune, mais aussi de renforcer leurs liens avec les forces de sécurité de l'État. Le sous-préfet Christophe Salin, avec le maire Norbert Dor et le commandant de compagnie de gendarmerie départementale de Sarreguemines Magali Engel, ont signé cette toute première convention. À la vue de récents événements, ce dispositif peut contribuer à les contrer. À Westhofen, chez nos voisins alsaciens dans le Bas-Rhin, un cimetière juif a été profané. Cela est odieux, inadmissible. Et donc la participation citoyenne, eh bien, c'est d'observer ce qui s'est passé et d'alerter immédiatement les forces de gendarmerie. Voilà un exemple de participation citoyenne. La gendarmerie triera l'information qui leur parviendra. Le dispositif peut s'étendre à toutes les communes. L'appel est lancé et reste ouvert, donc ce serait avec grand plaisir que nous signerions d'autres conventions avec d'autres communes. Une réunion d'information formera les habitants référents sur la prévention ou encore les réflexes à avoir lors d'une situation anormale. Ce dispositif relève d'une circulation de l'information et ne remplace en aucun cas les modes d'action des forces de l'ordre. Point travaux maintenant. Après le quartier Beau Soleil, Sarreguemines Confluence Habitat s'attaque à 2 immeubles au 7 et 14 rue Rouget de Lille. Une réhabilitation en partie énergétique. La première tranche des travaux devrait se finir avant Noël. On fait le point sur ce chantier. Façade défraîchie, infiltration sur la toiture, fenêtres plus étanches. Ces bâtiments construits en 1966 au quartier de la Bastille avaient besoin d'une réfection. Pour faire en sorte que nos habitants retrouvent d'abord un peu plus de sécurité. Je pense à tout ce qui est installation électrique, plus de salubrité. Je pense à toutes ces colonnes. Autrefois, on versait les détritus, enfin tout ce qui était déchets ménage. Et puis c'est aussi aujourd'hui, en termes d'énergie, une amélioration pour effectivement avoir je dirais des coûts moindres en termes de consommation d'énergie. D'où le changement des fenêtres dans près de 16 logements et dans les espaces communs. À cette occasion, SCH a fait une pierre deux coups, profiter des travaux pour rénover la toiture avec une nouvelle zinguerie et de nouvelles tuiles en terre cuite. Un chantier classique qui se terminera par le ravalement de la façade. La spécificité, c'est à partir du moment où on refait les façades, on a essayé de changer de look aussi, de rendre ça plus moderne. Et on a fait un bardage en zinc qui va apporter un petit peu au niveau esthétique. Puisqu'on avait aussi un problème particulier, c'était le désamiantage. Oui, bien sûr, il y avait quelques éléments amiantés qu'il a fallu enlever avec une intervention d'une entreprise spécialisée.
Et donc ces anciennes habillages en éternite, on va les remplacer effectivement par du zinc pré-patiné. Il s'agit là de la première tranche de travaux d'un programme sur 3 années. Coût de ces aménagements, 500 000 €. Entre 2020 et 2021, 48 autres logements seront rénovés pour 3 millions. L'extérieur aussi doit être refait, notamment le parking et les voiries, dégradés par les platanes. Remise des prix pour le cross des écoliers de la Casque. Ils ont couru à la veille des vacances de la Toussaint au stade Pierre de Coubertin. Les gagnants avaient rendez-vous au siège de la communauté d'agglomération pour recevoir leur récompense par équipe. Les résultats des 6 premiers de chaque classe ont été additionnés. Pour la catégorie des CM1 filles, c'est l'école de Rémelfin qui arrive en tête. Pour les CM1 garçons, c'est l'école de la Blise. Chez les CM2 filles et garçons, c'est l'institution Sainte-Chrétienne qui a gagné. Félicitations à tous les élèves qui ont participé à ce cross. Et on revient après une courte pause pour parler fraude fiscale sur les réseaux sociaux, du théâtre en plate avec la troupe de Bettvillers, mais aussi pour notre nouveau numéro Histoire d'Histoire consacré à Noël en 39. A tout de suite. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Sandrine, t'entends les cloches ?
Non. Non, t'entends pas. Si, je t'assure, il y en a. En tout C'est cas, vrai oui. En tout cas, nos lutins les entendent bien. Regardez. Un petit chocolat? Oh bah oui, avec plaisir. Tu sais que moi j'adore aussi Noël parce qu'on reçoit toujours plein de chocolat. Oui, des petits canards, des petits lapins, des petites cloches. Alors non Sandrine, ça c'est pour Pâques. Ah mince, je confonds toujours. Mais par contre, il y a quand même des cloches dans Noël. Regarde dans la chanson Jingle Bells. Bah oui, c'est vrai. Et en plus, on n'a pas encore écouté celle-ci. Non. Alors moi je te propose qu'on écoute la version du Big Band de Agondange. Ok. Et après cette petite pause musicale, c'est le moment de nous intéresser à la chronique du jour. Les députés ont récemment adopté le projet de loi de finances 2020. Il permettra aux services sociaux et aux douaniers d'accéder aux données des Français sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Le Bon Coin pour détecter les fraudeurs. Alors la CNIL n'est pas convaincue par ce projet expérimental en raison de son caractère intrusif. Qu'en pensent nos internautes? Sandrine, tu as la réponse. Oui, j'ai la réponse. Alors certains, comme vous pouvez l'imaginer, sont montés au créneau, comme Olivier qui va jusqu'à dire c'est la dictature ou quoi dans ce pays, ça devient n'importe quoi. Et le terme dictature a été utilisé plusieurs autres fois dans les commentaires. L'atteinte à la vie privée a également été pointée du doigt, mais pour d'autres, les réseaux sociaux font partie du domaine public. Didier par exemple nous écrit « Tant que ça ne va pas plus loin que les réseaux sociaux, je ne vois aucun problème ». Et Eric ajoute « Les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre. Quant aux autres, peut-être qu'ils apprendront à rejoindre le chemin de la légalité. » Encore des avis très partagés. Oui. En tout cas, merci Sandrine. Avec plaisir. Marc Schneider, Yves Auchy, on pourrait parler de fraude fiscale en plate, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à la troupe de Belvillers, à son travail, ses forces vives et aussi ses particularités, à commencer par l'écriture des pièces. Elles sont toutes originales ? Oui, en fait, c'est moi qui écris les pièces moi-même, quoi. Et donc à chaque fois, on a une idée spéciale, quoi. Donc cette année, on avait joué, donc ça se passait à l'hôpital de Bitche, l'ancien hôpital de Bitche, Saint-Joseph. Et donc l'idée m'est venue un jour, j'étais en visite à l'hôpital et puis à l'époque c'était encore des chambres avec 4 ou 5 lits. Et en fait, quand on écoutait un peu les personnes âgées se parler les uns les autres, c'est pas toujours triste, quoi. Alors parfois il y a des conversations hilarantes, quoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une pièce de théâtre sur ce sujet.
Mais alors comment ça se passe? Vous trouvez l'inspiration comme ça sur des expériences personnelles? Est-ce qu'il y a aussi des pièces qui sont tournées plus vers l'actualité? Comment ça se déroule, ce système d'écriture? Parfois, on avait déjà aussi, il y a quelques années en arrière, on avait joué la pièce Les Dents de la Mer, voilà, et c'était politique, quoi. C'était avant les élections municipales, et puis à l'époque, on était encore tous les deux dans le conseil, et on s'est dit, tiens, mais ça c'est chaud quand même. J'imagine. Alors, autre particularité, vous ne faites pas de tournée dans différents théâtres, vous restez au même endroit. Pourquoi ce choix? Le choix a été défini tout simplement parce que nous n'avons pas le personnel pour démonter, remonter le décor. Et puis nous, on trouvait que la salle, elle nous convenait très bien parce qu'on a tout sur place. Donc, de ce côté-là, on s'est dit, pourquoi aller ailleurs? On a tout. Les gens qui veulent venir nous voir, ils viennent ici. Parce que se déplacer, ça demande beaucoup d'investissement et du temps. Et déjà comme ça, nous, toutes les troupes de théâtre le savent, c'est un investissement à long terme. On est quand même presque 6 mois. Déjà, une fois que vous avez la pièce, il faut l'apprendre. Bien sûr, par il y a cœur, les répétitions. après les répétitions, après les séances. Donc ça demande un travail qui est... Alors si en plus on devrait démonter, remonter le décor, ce qui n'est pas toujours évident, donc on a préféré rester sur Bettwiller et puis ça se passe très bien comme ça. Et ça fonctionne très bien comme très ça. Bien. Ce que je veux dire aussi par rapport à cette question-là, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans les... On peut, sur le décor même, si on veut faire quelque chose de beau, quoi. Hein, donc là, on peut vraiment, comme ça reste sur place, on peut faire quelque chose de qualité. Bien. Voilà. Sinon, si on déplace le décor, il faut faire quelque chose de léger et de démontable, donc on ne peut pas... Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, une nouvelle pièce toutes les 2 ans, vous vous occupez de tout. On peut dire que vous êtes une troupe assez dynamique. Combien il y a de personnes dans cette association troupe de Bettwiller? On vient de créer cette association-là cette année. Avant, on avait commencé sous le conseil de fabrique, en fait, avec des petits sketchs lors des repas paroissiaux. Et puis ça s'est développé au fil du temps en pièces de théâtre. Et donc là, maintenant, on a créé une association et on est quand même une trentaine de participants encore. Hein. Et alors, vous cherchez de nouvelles personnes? Vous avez un effectif qui est stable? Comment ça se passe? Non, l'effectif est stable. Bon, après, tout le monde qui veut intégrer l'association est le bienvenu. Mais pour l'instant, nous sommes donc les 30 personnes, nous sommes une dizaine, voire 12 acteurs qui sont susceptibles de pouvoir jouer. Donc voilà, après, tout dépend bien sûr de la pièce qu'on jouera la prochaine fois. Et on tiendra compte de ça. S'il y a des nouvelles personnes qui s'incrustent ou d'autres qui arrêteront peut-être, hein, on ne sait pas. Mais je pense que là, pour l'instant, on est bien structuré, tout est en place. Donc on va continuer déjà avec ce qu'on a pour voir. Après, on peut toujours changer. Mais pour l'instant, on a une stabilité et puis on va essayer de la garder. Très bien. Alors, du théâtre en plate, certes, mais c'était une évidence? Tout à fait, parce que le français, chez nous, dans les villages... moi je dis, il y a le théâtre de ville qu'on ne pourrait pas jouer dans nos villages, qui ne passe pas, quoi. Et dans l'autre sens, c'est pareil, jouer une pièce en plate dans les grandes villes, ça ne passerait pas non plus, quoi. Donc, ça va très bien. Ok. Depuis tout à l'heure, on évoque les pièces, les mises en scène. Ce serait quand même bien qu'on regarde un petit extrait. C'est parti. Monsieur Fuston, ikke temperatur til meg. Men jeg har trådt til flysene og markene er på plass. Med dem da? I ståltækker. Makulon som er, jeg vidste der hele brændt alle sammen. Altså, sind ihr da noch im Mittelalter, im späten Mittelalter oder was? Ihr wäre aber doch nicht willen sagen, dass meiner Mann es Fieber Hintergrundskast hat. Also, hey, gibt's doch jetzt die Thermometer-Elektronik, gell, wo man das Fieber und die Ohren messen kann. Ah ja, man am Flusstag gibt's vielleicht in Havenau oder in Sachenmühlen, aber da bei uns wir schaffen noch mit den traditionellen Fiebermessern. Und dann sind die viel genauer wie die anderen. Bei den anderen muss man immer noch eine Gradsweite zurechnen und die da, die gehen ganz genau. Alle müssen fühlen. Man am Flusstag, ich habe mal Schlimm durch, man macht die Pyjama-Hose runter und dann Fiebermesser ins Glas.
jetzt machen können. Langsam, langsam. Ihr Schnüre! Alors ce petit extrait qu'on vient de voir, donc c'est votre dernière pièce. Est-ce que vous allez la rejouer? Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues? Non, on l'a joué 13 fois. Donc voilà, le dernier week-end, on l'a joué le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Et puis le dimanche soir, on était cassés, lessivés. Donc non, on a joué 13 fois parce qu'on a déjà rajouté. C'était prévu que de jouer 10 fois, c'est-à-dire 5 week-ends. Mais comme il y avait tellement de demandes et tout, donc on a rajouté ces 3 jours-là. On aurait encore pu jouer, mais comme il y avait le marché de Noël le week-end d'après et qu'il fallait qu'on démonte tout le décor et tout ça, donc voilà. Et puis ça s'est très bien passé. On a eu que des bons échos, donc voilà. Je pense que oui, c'est surtout ça, quoi. Est-ce que vous avez, pardon, excusez-moi, vous avez d'autres projets peut-être pour l'année prochaine, pour 2020? Pour 2020, non. C'est comme c'est que tous les 2 ans, il faut quand même compter 6 mois pour monter une pièce comme ça, l'écrire, l'apprendre, faire le décor, tout ça. Donc ça nous laisse un peu le temps de réfléchir maintenant à la prochaine, quoi. Je ne sais pas du tout encore. Non, pas du tout. D'accord, très bien. En tout cas, rendez-vous en 2021 alors. Voilà. Oui, tout à fait. C'est noté. Et d'ailleurs, si vous souhaitez revoir à nouveau cette pièce, mais de chez vous, eh bien n'hésitez pas à commander un DVD auprès de la troupe. Et allez, on passe maintenant aux sorties du week-end. Sandrine, tu nous proposes quoi? Alors, on va commencer par un événement pour les sportifs. Alors, il s'agit du premier Urban Trail organisé ce samedi par le team Creuswald et la municipalité. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une course de 10 km sur un parcours en boucle que vous allez devoir faire 4 fois et qui se déroulera en nocturne dans le centre-ville de Creuswald. Alors, le départ est prévu à 18h devant l'hôtel de ville et les dossards seront à récupérer à partir de 17h au village du Père Noël. Les inscriptions sur place seront au prix de 12 €, mais vous pouvez également vous inscrire sur le site internet www.gotime.fr au prix de 10 €. Et d'autres courageux vont affronter le froid ce week-end, ce sont les Pères Noël à moto. Oui, de l'association Holist Riders, alors qu'ils vont faire une virée hivernale à moto ce dimanche jusqu'au marché de Noël de Sarreguemines pour distribuer des bonbons aux enfants. Mais avant ça, une grande journée de collecte les attend le samedi. Ils seront présents au Super U de Rohrbach et à l'intermarché de Beach et de Sarreguemines dès 9h pour récolter des jouets neufs et d'occasion au profit des enfants hospitalisés. Alors n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Et place à la musique à présent avec un concert de cuivre. Oui, le Conservatoire de Sarreguemines vous invite à découvrir sa section cuivre, le temps d'un concert qui aura lieu sur la place du marché dans le beau décor du marché de Noël. Alors pour venir les écouter, rendez-vous dimanche à 16h. Musique toujours avec un Noël en mer à Sarreguemines. Oui, c'est le nom du concert proposé par l'association des marins albenois de Sarralp-Sarreguemines et environ, avec la présence du chanticor de la Marinekameradschaft de Zweibrücken qui aura lieu ce dimanche à 16h en l'église protestante de Sarreguemines. Et on termine à Lemberg avec un marché de Noël. Oui, qui aura lieu au Laurentide samedi de 15h à 23h et dimanche de 10h à 19h. Des artisans locaux et des animations vous attendent, mais également des food trucks de spécialités de fête. Moi, j'ai quand même un coup de cœur pour le concert de cuivre. Ouais, ça m'intéresse aussi. Il y a encore de quoi faire ce week-end. Merci beaucoup, Sandrine. Avec à bientôt. Grand plaisir. Marc Schneider et Yves Aucher, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et on se quitte avec un retour en arrière. Il y a 80 ans, en pleine drôle de guerre, les soldats postés le long de la ligne Maginot allaient fêter Noël. Un Noël très particulier que vous raconte aujourd'hui Histoire d'Histoire. Très bonne fin de programme et à demain. Depuis septembre 1939, les troupes d'infanterie de forteresse sont à leur poste dans les ouvrages de la ligne Maginot. D'autres régiments sont postés à l'extérieur, dans des casemates ou des abris de fortune, et affrontent le froid qui s'est abattu sur la région depuis plusieurs semaines. Loin de leur famille, les soldats vivent une drôle de guerre et organisent un drôle de Noël.
Donc Noël 39, c'est le premier Noël de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on a des milliers de soldats qui sont mobilisés depuis 4 mois et donc qui vont se retrouver sur le terrain à fêter ce Noël loin de leur famille. Et bien évidemment, selon que les soldats se trouveront soit au fond d'un ouvrage de la ligne Maginot ou dans un avant-poste sur la frontière au contact de l'ennemi ou alors dans un village de cantonnement, ils ne vivront pas du tout ces fêtes de la même façon. Alors le 24 décembre 39, on est dans la drôle de guerre, donc ça sera forcément un drôle de Noël. Alors drôle de Noël, pourquoi? D'une part parce que les gens sont loin de chez eux. Drôle de Noël aussi parce que c'est pas un Noël ordinaire au sens où les militaires peuvent le connaître avec une ambiance guerrière autour. Et un drôle de Noël aussi parce que en général à Noël il y a du monde, y compris pour les militaires qui sont en garnison. Or là on le sait avec les gens du pays de Bitche et les Mosellans qui ont été déplacés, qui sont partis en exode, du coup les rues sont vides. Voilà. Donc il y a une ambiance très particulière, que ce soit dans les ouvrages en garnison et à l'extérieur de la garnison dans les villages qui sont complètement déserts. Voilà, ici vous voyez, on est dans un milieu relativement confiné. On avait des gens qui étaient, donc on va dire un tiers des effectifs qui étaient dans le fort à ce moment-là, une partie qui était en haut dans les casernements au Légeret, et une autre partie qui était dans les intervalles, parce qu'il fallait bien garder les intervalles entre les différents ouvrages. Donc on a 3 vécus de Noël militaires dans la garnison du Légeret, on va dire, qui sont trois vécus différents. Un Noël, on va dire, traditionnel pour un militaire en garnison, il est toujours un petit peu en 3 temps. C'est comme à la maison. Il y a la partie, on va dire, la journée normale de travail dans laquelle on fait des exercices de mise en batterie, de l'armement, etc. Il y a la partie un petit peu plus festive du repas de Noël avec des améliorations qui sont proposées. Au lieu d'avoir un quart de vin tout seul, on augmente un petit peu les rations, on a un peu plus de cigarettes, même si on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur. Et il y a surtout une petite ration supplémentaire de vin champanisé. Voilà. Sans parler du menu spécifique du réveillon de Noël. Et après, le 3e temps, c'est la partie un peu spirituelle avec cette fameuse messe de minuit qu'on a pu reconstituer à l'occasion de la nouvelle, on va dire, présentation du site touristique du Simserhof, donc qui a fait l'objet d'un petit film qu'on présente au public dans la première partie de la visite du Simserhof actuel. Voilà. Allons-y, moteur, action, ça tourne. Frères, nous sommes réunis ici aujourd'hui, dans ce lieu, pour célébrer cet office. Donc cette messe s'est effectivement déroulée ici, dans ce qu'on appelle la chapelle, mais qui est en fait l'ancienne, on va dire, la gare du Simserhof. Vous avez derrière moi donc l'hôtel, qui est une reproduction exacte de l'hôtel de l'époque. Donc célébrons ensemble. C'est drôle, c'est une entre guillemets drôle de sensation. Pourquoi? Parce que, et je pense que c'est exactement la même chose pour nos anciens de l'époque que la génération actuelle, Noël c'est un moment qu'on passe en famille. Là on est loin de la famille d'une part, il y a le contexte opérationnel autour, même si ça se passe pendant la drôle de guerre, il y a quand même toujours un petit peu cette appréhension. Et où on se rejoint encore une fois, aujourd'hui quand on est en garnison ou en poste en opération extérieure, il y a quand même toujours du monde autour. On se retrouve entre nous, il y a le contexte festif, et là ils sont un petit peu tout seuls dans le fort. Comme je vous disais, il n'y a personne à l'extérieur autour. Et donc on se sent, il y a le côté, on est content d'être entre copains, on a des améliorations, mais ça ne remplace pas la famille. On a très peu de témoignages sur, en tout cas nous ici pour la partie vraiment Simserhof, ou le Légeret en général on va dire, de la manière dont s'est passé le réveillon. Et moi personnellement, encore une fois en tant qu'ancien militaire, je me dis ça fait partie des émotions qu'on cache un petit peu. C'est-à-dire que
les descendants de plusieurs personnes qui ont servi dans le fort à ce moment-là, de plusieurs soldats, nous disent que voilà, ils avaient un petit peu noyé le chagrin dans l'alcool, machin, mais voilà, derrière, on sait aussi que de l'alcool, on ne pouvait pas non plus s'en procurer des tonnes. Et donc, il y a ce côté, je pense, volontairement, où on voulait cacher ses émotions, ne pas montrer son ressenti ni aux copains qui étaient présents, encore moins à la famille, même une fois la guerre terminée. Le 24 décembre 1939, ici au petit ouvrage de Rohrbach, qu'on connaît plus communément sous le nom de Fort Cassot, il y a eu la seule fête qui a eu lieu dans cet ouvrage, à savoir la fête de Noël. Donc si on se replace dans le contexte, septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate entre la France et l'Allemagne nazie. Les ouvrages de la ligne Maginot sont occupés, les hommes sont prêts à combattre, mais il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et donc, au mois de décembre, le 24, on organise ici une fête de Noël, donc dans cette pièce, donc dans cette chambre à hamac. L'équipage se réunit pour célébrer Noël. En matière d'archives, on a eu la chance d'avoir un de nos membres bénévoles qui a très tôt fait des recherches sur l'histoire de l'ouvrage durant les combats et avant les combats, et qui est tombé encore sur des vétérans. Donc on a notamment le caporal-chef Bob, qui était un des membres d'équipage du bloc numéro 2, qui a gardé des archives, dont notamment par exemple le programme de la soirée, et qui nous a un petit peu parlé cette soirée. Donc c'est lui qui nous a expliqué que à l'époque ils ont mangé choucroute et boudin blanc, et d'ailleurs lui il ne savait même pas que le boudin blanc ça existait. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir un peu un retour, une expérience sur ce qui s'est passé ici à l'époque. Disons que cette chambre à hamac, elle est très particulière parce que d'une part, elle est caractéristique de tous les forts du secteur de Rohrbach, ou les forts qu'on appelle le nouveau front, construit à partir de 1934. Et l'avantage, c'est qu'elle est très modulable. Donc on va avoir la possibilité de démonter les pieds des hamacs, de les entreposer ici dans une petite pièce située juste à côté, et ça permet d'avoir une surface quand même relativement conséquente pour organiser par exemple des rassemblements ou des réunions. Et ça a été très pratique pour la fête de Noël en 1939, dans le sens où on a pu rassembler un maximum de membres d'équipage ici. Là, on est sur un effectif théorique dans l'ouvrage de entre 170 et 180 hommes, donc c'est déjà un petit village, hein, et on a quand même la possibilité d'en rassembler une bonne partie ici, sachant que vu qu'on est en temps de guerre, on ne pouvait évidemment pas délaisser les blocs de combat. Donc il faut imaginer que les hommes sont venus ici par roulement et qu'il y avait quand même toujours des hommes dans les blocs de combat prêts à réagir au cas où, évidemment. On est quand même dans un contexte de guerre, donc la guerre est déclarée. À tout moment, l'ennemi peut arriver, donc c'est quand même une ambiance un peu crispante. C'est d'autant plus que on ne sait pas trop où on en est, on n'a pas forcément de nouvelles de la famille. Donc voilà, je pense que psychologiquement, pour les hommes, ça devait être quelque chose quand même de relativement difficile. Et le fait d'organiser une soirée de Noël, une fête de Noël ici à 30 mètres sous terre, ça a quand même apporté un peu de chaleur et de baume au cœur. Ça améliore le moral. Je veux dire, c'est pas une situation facile et je pense que ça doit être un beau moment de convivialité. Le prêtre vient de se retourner à l'autel pour l'offertoire. C'est le 25 décembre. Ce jour est arrivé sans plus d'histoire, comme un jour succède à un autre lorsqu'on est en ligne. Un prêtre est venu ce matin, nous rappelant que c'était Noël. Donc ce Noël est un Noël blanc puisque la majeure partie de la campagne lorraine va être couverte de neige. Donc pour les soldats qui seront de garde ce jour-là en première ligne, pour eux la veillée de Noël n'aura pas d'autre sens que celui de veiller comme ils le font tous les autres jours dans le froid. Et en fait donc le Noël correspond au début d'une période qui va être particulièrement froide puisque à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du mois de janvier 1940, on entre dans la période la plus froide depuis un siècle. Le 24 décembre, alors que les Allemands semblent vouloir respecter la trêve de Noël, une nouvelle sortie nous amène du côté du téléphérique
dans la forêt du Stewald, en face de Büdingen. Installés immobiles, en surveillance, par une température sibérienne, nous souffrons des morsures du froid, et le son lointain des cloches qui sonnent Noël en Allemagne n'arrive pas à nous apporter le soulagement souhaité. Bientôt notre caporal se plaint de ses pieds, ils sont gelés. Nous sommes obligés de le porter sur le chemin du retour, il sera évacué le lendemain. Pour le commandement, il était important de faire passer le mieux possible cette veillée aux soldats, parce que ça fait 4 mois qu'ils sont mobilisés, et donc leur morale en a déjà pris un sacré coup. Et donc pour essayer de remonter ce moral, on va d'une part donc instaurer des séances de théâtre aux armées, et donc il y a des vedettes qui vont venir se déplacer dans les différents cantonnements pour égayer un peu ces soirées. Et autre gros effort que fera également le commandement, ça va être au niveau du menu, puisque à ce moment-là, on va mettre à disposition de l'ordinaire des mets qui permettront donc aux soldats d'oublier un peu que ce soir-là, mais ils sont loin de leur famille. Chère maman, chère petite femme, Noël, je ne vous ai pas écrit hier, occupé que j'étais à préparer notre petite fête. Chacun a mis du sien afin que notre petite réunion soit empreinte de gaieté. Nous avons pu avoir la salle du foyer pour festoyer. Dès la soupe, nous nous y sommes rassemblés. Et de là, nous sommes partis assez tôt pour être bien placés pour la messe de minuit. L'église était archi-comble. Dans les allées et le fond de l'édifice, quantité de soldats se tenaient debout. Après la messe, la table était dressée. Tout était prêt et chacun de nous se souviendra du réveillon 1939. Pendant que dans nos villages, dans les églises des villages, on a des messes de minuit, que dans les avant-postes, les soldats veillent. Pas loin d'ici, à Spicheren, il y aura une visite toute particulière, puisque Hitler, le 24 décembre vers 17h, viendra rendre visite à ses troupes sur les hauteurs de Spicheren. Il lit le message de Noël au peuple allemand, qui sera diffusé donc par la radio depuis Spicheren. C'est le seul réveillon de Noël qui sera fêté dans les ouvrages de la ligne Maginot, le dernier avant longtemps aussi pour la plupart des soldats. Dans les combats de 40, la trouée de la Sarre connaîtra de tristes heures. La bataille de France perdue contraindra les derniers défenseurs de la ligne Maginot à se rendre le 25 juin 1940. Les ouvrages seront remis à l'ennemi. Les soldats prisonniers passeront pour la majorité toute la guerre dans des stalags allemands.